Eh bien bonjour à toutes et à tous, comme je le disais hier, je vais faire une vidéo assez particulière sur les systèmes infrarouges au niveau optique, notamment au niveau des lunettes. Donc là je vais vous présenter ça monté sur une Zabati ST18 calibre 308 C62 autant, qui est une très bonne arme que je présenterai dans une autre vidéo. Donc là c'est simplement pour la présentation. Donc, elle est équipée de deux lunettes, donc la TN X-Sight 4K Pro en 520, grossissement 520. Ensuite, nous avons la plus haute gamme de chez Sidemark, qui est une 6.5-25 en premier plan focal tactique, qui est une très bonne lunette. Donc celle-ci, je la présenterai plus tard. C'est pareil, ça c'est vraiment fait pour la longue distance, donc c'est du TLD. Donc idem pour la carabine, idem pour cette lunette là aussi. Donc là on parle de TLD. Donc TLD, je me comprends, hein, on n'est pas du TLD à 2000% là, on est sur du tactique, on est sur des distances entre 6 et 900 mètres, voire 1000 mètres. Bon, et au-delà, avec certaines munitions, enfin certaines ogives et certains rechargements, donc ça c'est autre chose. C'est pas le but de la vidéo. Donc là je vais vous présenter une marque qui s'appelle ATN, donc qui n'est pas très connue en France. Il n'y a aucune vidéo en français. Donc là, je vais la faire en plusieurs étapes, parce que je vais m'investir dans ce domaine-là de façon à ce que ceux qui en possèdent une comprennent comment ça fonctionne, comment on la règle, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire avec, pour des simples et bonnes raisons. C'est que la notice est en anglais, en américain, pardon, puisque c'est américain, et j'ai la chance d'avoir fait traduire la notice, donc j'ai toute la notice en français, que je pourrais éventuellement remettre à quelqu'un gratuitement si il le désire, parce que sincèrement si vous n'avez pas la notice, c'est du chinois quoi, parce qu'il y a tellement de choses à faire et tellement de choses à savoir que c'est vraiment rebutant. Par contre, une fois qu'on maîtrise, c'est le jour et la nuit, c'est le cas de le dire, c'est le top du top. Donc là on est sur de l'ATN, comme je disais, vous avez d'autres marques, vous avez Pulsar, qui sont excellents aussi en vision nocturne. Donc ATN font de l'infrarouge, du thermique, et d'autres choses aussi, du télémètre laser, etc. Donc j'en parlerai plus tard. Bref, donc là, on va l'enlever, donc de base, elle est comme ça, elle est livrée avec deux colliers normaux. Donc moi j'ai acheté un monobloc de chez ATN en option. Comme je le dis toujours, je privilégie les agrafages rapides. Hein, ça c'est typique tactique, de façon à pouvoir enlever rapidement et changer de lunettes. Donc nous, il ne faut pas oublier que c'est du numérique. Donc là, on est sur du caméscope. Ça veut dire que ça peut tomber en panne, ça veut dire que ça peut bugger, et automatiquement, il faudra passer sur une lunette mécanique, donc celle-ci, c'est pour ça que je l'ai, rapidement, de secours. Donc, alors, ça se présente comment? Donc ça se présente comme ça, vous avez tous les boutons de commande qui seront sur le dessus. Vous avez en option une télécommande qui se trouve donc ici. Ça, c'est en option, il faut l'acheter à part. Donc, vous pouvez mettre sur la crosse. Vous allez pouvoir commander toutes les options et tout le cadran de la lunette avec le paramétrage par rapport à la télécommande. Et ça marche par Bluetooth. Donc, la lunette est en Wi-Fi et en Bluetooth. Donc, ça se connecte directement à une tablette ou un téléphone. C'est rechargeable. Donc, c'est une batterie rechargeable qui est à l'intérieur. Ça tient à peu près 250 heures. Bon, ça, c'est à voir, hein. Parce que là, je m'aperçois, elle chauffe un petit peu puisqu'elle est allumée, là. Donc, bon, ça, c'est normal, hein. Donc, c'est anti-choc. Ça résiste à du calibre jusqu'à du 375 H Magnum, 338 la Pure. Donc, c'est déjà pas négligeable. Donc, c'est vraiment de très bonne qualité. Donc, vous avez le réglage pour la netteté qui se trouve ici. Vous avez un autre réglage qui se trouve ici pour la netteté du réticule et la netteté de tout ce qui est inscription numérique, pardon, au niveau de l'écran. Vous avez en option aussi, alors, ça, en fait, vous avez deux catégories. Vous avez la BL 1000 et la BL 1500. Donc, 1000 correspond à 1000 mètres, 1500, 1500 mètres. C'est un correcteur balistique télémètre laser extrêmement pointu. Donc, c'est en option avec le correcteur balistique qui se trouve déjà dans le logiciel de la lunette. À savoir que le logiciel, c'est un double cœur, c'est un Obsidian double cœur, ça fonctionne très bien. Donc si vous avez ça qui vient par-dessus, donc là, elle est toute option, hein. Donc là,
c'est en Bluetooth, elle est en Wi-Fi, et il y a la fonction Bluetooth justement pour ça. Vous ne pourrez pas le détecter sur un autre appareil. Donc ça, c'est génial. Donc c'est vraiment un codage particulier. Ensuite, comment ça fonctionne? Alors, vous avez le logiciel qui se trouve dans votre téléphone, donc que vous téléchargez, vous connectez en Wi-Fi. Donc on va vite fait faire le tour. Donc c'est simplement une présentation globale, hein. Comme je disais, je vais le faire en plusieurs étapes, parce que c'est pas évident à savoir et à comprendre. Donc moi je la maîtrise, donc il m'a fallu du temps. Donc là, vous avez le logiciel. Donc là, vous avez le menu du système. Donc là, voilà. Donc là, la lunette est allumée. Donc là, mode vision nocturne. Donc il n'est pas activé, puisque bon, on est en pleine lumière avec l'éclairage artificiel. Vous avez tout ce qu'il faut, le microphone. Alors à savoir que c'est une lunette qui fait des vidéos, qui prend des vidéos en temps réel, au niveau du départ de coup. Donc c'est du départ du coup. Donc là, par contre, je ne l'ai pas activé. Donc c'est-à-dire que le coup part, ça va filmer automatiquement la cible. Et le résultat. Donc ça, c'est génial. Vous pouvez prendre des photos. Ça fonctionne avec une carte SD. Donc vous voyez, le recul, il est là. Donc activé, non, je ne l'ai pas activé. Donc recul activé, non. Ensuite, vous avez donc tous les réglages. Vous avez, bon, c'est pas en français malheureusement. Après, il faut vraiment le réglage de la Wi-Fi, le Bluetooth, ça c'est pour le LBF. Donc c'est-à-dire l'ABL 1500, donc le télémètre laser, correcteur balistique, etc., etc. Donc vous avez aussi des mises à jour du logiciel. Donc ça, c'est vachement important à savoir. Donc là, par exemple, si je reviens en arrière, là, par exemple, on a... Voilà, ça c'est vachement... Environnement. Donc là, on va parler balistique. Là, vous avez la température, la vitesse du vent, la direction, la température, la pression atmosphérique, l'altitude. Vous pouvez faire une synchronisation directement via le baromètre, directement que vous téléchargez sur le téléphone. C'est-à-dire que ça va se connecter et ça va indiquer tout automatiquement, ce sera fait automatiquement. Bon, moi je l'ai fait manuellement. Donc voilà, pour l'instant je n'ai pas testé en automatique. Donc toutes ces données là vont être rentrées dans la lunette au moment où vous allez faire votre tir. C'est-à-dire en temps réel, il faut le faire en temps réel. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux le mettre en automatique. Ensuite, vous avez toutes les données balistiques de la munition. Donc c'est-à-dire que normalement, ça c'est le profil 0, je vais en parler après. Ça c'est le réticule. Où est-ce que c'est déjà le... je ne sais plus. Donc, je crois que c'est ça, non? Voilà, on y est. Donc là, voilà. En fait, j'ai 3 calibres différents avec des données balistiques différentes. Donc, ce qu'il y a de génial avec ce genre de lunettes, c'est que là, j'ai mon 308 en 180 grains avec une DRO de 153 mètres. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, point visé, point touché, à 153 mètres, j'ai pas de correction à faire. La balistique de la munition est rentrée dans le logiciel. Le logiciel de correction balistique va le faire automatiquement, va se connecter à la tablette et lui va faire tous les réglages automatiquement par rapport à la pression atmosphérique, par rapport à l'altitude, par rapport au taux d'humidité et par rapport à la balistique de la munition. En fait, le réticule va bouger tout seul en un quart de seconde et vous n'avez plus qu'à tirer. Terminé, fin de l'histoire. Par rapport à la distance aussi, parce qu'il va vous calculer la distance, bien évidemment. Donc, c'est ce qu'on appelle de la haute technologie, et franchement, c'est génial. Donc, j'ai testé, j'avais du mal à le croire, mais on se croirait dans un film de science-fiction. Bon, bref. Ensuite, vous avez un truc qui est vachement intéressant, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le profil, le One Shoot 0. Donc, c'est-à-dire que pour régler la lunette, une seule munition suffit. Donc en fait, vous allez dans le menu de la lunette, vous appuyez sur profil 0, vous allez avoir 2 réticules différents. Vous allez avoir un réticule blanc, un réticule rouge, ou alors d'une autre couleur, suivant la couleur que vous avez choisie, parce qu'en fait, vous pouvez changer la couleur des réticules, ça j'y viendrai après. Donc, le réticule rouge, ce sera le réticule principal de la lunette. Le blanc, c'est celui qui va faire le réglage. Donc en fait, vous faites votre tir, s'il est en haut à droite, en bas à gauche, bon, peu importe, vous appuyez sur One Shoot 0, la croix blanche va apparaître, vous mettez la croix directement
sur l'impact, vous appuyez sur, vous réappuyez sur profil 0, la croix rouge va se mettre en superposition dessus, et en fait, vous avez votre réglage. Ensuite, vous pouvez peaufiner en faisant un zoom. C'est-à-dire que si vous êtes sur du 7,62, vous avez un trou de 7,62, eh ben, vous allez grossir, le trou évidemment va grossir, vous allez être encore plus précis, vous refaites encore une fois. Et là, allez, dans une pièce de 0,5 cm à 100 mètres, vous êtes en plein dedans sur 3 ou 5 cartouches, hein. Il n'y a aucun problème. Donc, et c'est encore mieux avec ça. Donc en fait, là, on est de base. Mais par contre, quand vous rajoutez ça, c'est-à-dire c'est le calculateur balistique télémètre laser, lui, il va tout prendre en compte. Donc là, par contre, c'est pareil, il y a un réglage à faire avec le logiciel. Donc là, vous allez avoir la hauteur de la cible, donc c'est-à-dire la taille. Vous allez avoir la largeur. Vous allez avoir la chute de la munition qui est rentrée dans le logiciel. Il va faire tout le calcul. À chaque fois que vous allez viser, peu importe la distance, c'est lui qui va faire automatiquement le calcul par rapport à ce que vous avez déjà rentré. C'est encore plus précis. C'est-à-dire qu'à 600 mètres, 900 mètres, 1000 mètres, vous tapez en plein dedans. Donc je rentrerai plus dans les détails pour la TN, puisque en fait la notice elle est en anglais. À savoir qu'il y a énormément de paramètres à comprendre et de choses à savoir. Il faut vraiment bien lire la notice. Donc j'en ai vu beaucoup qui la vendaient parce que c'est rebutant, c'est compliqué et franchement c'est vraiment, faut vraiment mettre le nez dedans pendant un bon moment pour comprendre comment ça fonctionne avec le logiciel, ce qu'on peut faire, pas faire, etc. Donc je ferai plusieurs vidéos pour ceux qui en possèdent ou ceux qui veulent en posséder. Je vais faire des vidéos par thème. Donc le One Shoot 0 par exemple, le réglage une fois installé du télémètre laser. Donc à savoir que vous avez deux possibilités pour le mettre. Soit vous le mettez en bout, en sachant que ça alourdit vachement. Soit vous le mettez ici. Vous pouvez le mettre ici. Hein, il y a des fixations qui sont faites pour, qui sont à l'intérieur. Donc il y a deux possibilités, là ou là. Je voulais le mettre là, mais tout compte fait, je préfère le mettre ici. Bon, après c'est une question de goût. Enfin c'est une question de goût, c'est une question de poids surtout, on va dire. Donc ça, on est sur de l'électronique pure et dure, on est sur du numérique, donc ça marche exactement comme un caméscope. Vous pouvez prendre des photos avec, vous pouvez filmer. C'est infrarouge, c'est-à-dire que vous avez une torche infrarouge qui se trouve donc ici. Donc on est en noir et blanc, et franchement, c'est une fois que c'est réglé comme il faut, c'est vraiment génial. Donc j'avais dit hier dans mes vidéos que je ferais la différence, enfin je vous expliquerai la différence entre l'infrarouge et l'intensification de lumière. Donc là on va faire très court et très simple. Sur de l'infrarouge, il suffit de changer la torche, d'avoir une torche extrêmement puissante. Plus vous avez une torche infrarouge puissante, plus vous allez éclairer loin. Plus vous aurez de sécurité pour vos tirs parce que vous allez voir loin et voir ce qui se passe à une certaine distance donnée. Donc là, on est sur du standard, avec des réglages ici qui sont différents. C'est déjà pas mal, on va dire qu'on est à peu près sur 200 mètres, 200, 250 mètres, 300, c'est moyen. Donc voilà, donc vous avez Pulsar qui font des très bonnes torches infrarouges. Donc, à savoir que si vous l'achetez, il faudra une torche supplémentaire à longue distance. Ensuite, au niveau tarifaire, on est sur une gamme, franchement, pour ce que c'est pas excessif. Donc, si vous voulez faire du tir de nuit, donc il y a certaines régions, je crois qu'il n'y en a qu'une en France où il autorise au niveau de la chasse au sanglier, je crois. Alors là, je m'adresse aux chasseurs parce que j'en suis pas certain 200%. Ou alors j'ai vu ça passer quelque part. Ça allait être autorisé par rapport à ce qui se passe par rapport au sanglier parce qu'il y en a de plus en plus la nuit. Donc système infrarouge autorisé. Alors attention, vous avez deux modèles. Vous avez donc la 4K Sight Pro et vous avez la Tor. La Tor, c'est du numérique, donc ça n'a rien à voir et c'est pas le même prix non plus. Là, on est sur de l'infrarouge. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients? Alors, les avantages, ben, c'est à peu près tout ce que je vous ai dit. C'est de l'électronique, c'est fiable, c'est hyper précis, parce que ce sont des données... Vous avez un ordinateur, en fait, hein, c'est une lunette ordinateur. Par contre, vous risquez, à tout moment, ce qui peut arriver, d'avoir un bug, ou d'avoir une panne du logiciel. Donc, c'est pour ça que je préconise toujours, donc ça, c'est moi qui le dis, mais bon, je sais que certains comprendront pourquoi je dis ça.
avoir une lunette de secours avec un montage, un dégrafage rapide. Donc vous voyez pourquoi je vous parle de dégrafage rapide. Vous tombez en panne avec celle-là, dans une situation extrême où vous devez vraiment faire un tir. Vous avez cette lunette-là qui est déjà réglée sur une DRO, on va dire, allez, à 200 mètres, 250 mètres. Hein. Bon là, je donne un exemple complètement bidon. Vous n'avez plus qu'à l'installer rapidement avec les crochets rapides, faire votre tir et c'est fini. Donc là, on est sur une autre lunette, c'est une mécanique, donc c'est pas du numérique. On est sur une Sidemark haut de gamme, c'est la plus haute gamme de chez Sidemark. On est sur du 6.5-25 avec un premier focal, ce qui est relativement rare sur certaines lunettes. Les premiers focales, c'est pas évident à maîtriser non plus. Donc j'en ai parlé pour les LPVO la dernière fois. Moi, j'adhère sur les premiers focales, j'adore sur les premiers focales. Donc, voilà. Ensuite, l'autre inconvénient, c'est que soit vous vous baladez avec une tablette, donc moi j'ai pris une mini tablette, hein, j'ai pris une Lenovo, ça marche très bien, donc c'est pas une grosse tablette, c'est pas comme les Apple. Je déconseille Apple, c'est pas que je sois pour contre Apple, mais bon, Apple, je sais pas, vous la paumez, vous la perdez, vous la pétez, c'est pas le même prix, quoi. Tandis que là, c'est amplement suffisant pour faire ce que vous avez à faire avec la lunette. Du moment que c'est rapide, c'est amplement suffisant, il n'y a pas besoin de plus. Un truc qui est super intéressant aussi, donc j'ai fait un petit truc tout à l'heure, là, pour vous montrer, donc j'ai fait une vidéo, parce que là, elle est connectée, hein, donc elle est en fonction. Donc, pour vous montrer ce que ça donne, vite fait, bon, on voit la porte, hein, c'est tout, on voit que la porte, donc voilà. Donc voilà. Ça nous donne à peu près ça, vous voyez. Donc voilà, ça c'est le réticule. En sachant que tout le réticule, donc ça c'est génial, on va revenir en arrière. Donc là, nous allons changer, voilà, les réticules. Là, on est sur un réticule genre EOTech, donc un Circle Dot. Vous avez la couleur que vous pouvez changer, donc du rouge on va passer au orange, tiens, on va voir un peu. Voilà, là on passe au orange, on va passer au jaune, là on passe au jaune. Et vice versa, vert, bleu, gris, bon on va rien voir mais on s'en fout. On va passer au gris. Voilà, gris, noir. Voilà. Donc ça, je trouve ça génial. Donc voilà, donc je vais le remettre en rouge. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc on va regarder un petit peu les autres réticules. Donc voilà, on appuie là. Si ça veut marcher. Ah mais oui, mais non, qu'est-ce que je fais moi? Voilà. Donc vous voyez, on change de réticule comme on veut. Voilà. Ça, c'est le top. Ah, celui-ci, j'aime bien celui-là. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, automatiquement, la lunette, elle prend en compte, hein, bien évidemment. Hein, parce que là, ce que vous faites ici, c'est ce qui se passe dans la lunette. Hein. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que vous faites un paramétrage sur la carte SD, donc le paramétrage de la balistique, le paramétrage de la température, de la pression atmosphérique, de la longitude, latitude, etc. Vous faites votre paramétrage de réticule, vous faites le paramétrage du calibre, et en fait, quand vous allez insérer votre carte, ou vous allez changer dans les paramètres, réglage 1, réglage 2, réglage 3, réglage 4, à chaque fois que vous allez passer de réglage en réglage, par rapport à l'arme que vous utilisez, vous allez, si vous avez changé de réticule, comme je viens de le faire à l'instant, si c'est enregistré, automatiquement, il va enregistrer le réticule qui a été réglé sur ce paramétrage-là. Donc, supposons que j'ai une simple croix numéro 4 que j'ai réglé sur, je sais pas, mon ER15 en 223 Remington. Je vais passer sur mon réglage numéro 2, tac, je clique dessus, paf, ça va me mettre automatiquement le réticule avec le réglage de mon 223 Remington. Donc ça, c'est un gros avantage. Inconvénient, ça nécessite d'avoir un téléphone et une tablette. Donc ça, c'est le premier inconvénient. Donc ça nécessite d'avoir des batteries. Parce que le jour où vous tombez en panne de batterie sur le terrain, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Ensuite, ça, c'est entre 20 et 25 heures, d'après ce que j'ai vu sur la notice. Bon, moi, je me méfie toujours des données comme ça, parce que bon, c'est pour moi aléatoire, on va dire 20 heures. Allez, bon, j'ai pas testé, hein. Donc voilà. Donc, il existe des batteries externes, pardon, qui se raccrochent directement sur l'arme, donc au niveau de la crosse. Donc, c'est pas le mort foutu non plus chez ATN. Vous avez des batteries externes, donc ça, c'est vraiment génial. Vous avez, c'est livré avec un pare-soleil que vous mettez ici. Donc, par contre, si vous mettez le pare-soleil, vous pouvez pas mettre ça. Hein. Enfin, c'est à savoir. Hein. C'est pas fileté. Vous avez une bonnette de protection. Vous avez les colliers. Vous avez la torchère.
Ça se présente avec une boîte comme ça, où il y a tout dedans, de base. Et c'est vraiment bien foutu, et c'est une très très bonne lunette pour de la vision nocturne et du tir de jour. J'ai essayé en pleine luminosité, franchement, il n'y a rien à dire. Moi, je m'attendais à ce que ce soit complètement pourri et que ce soit pixelisé. Ou... Non, bah non, pas du tout. Hein, si vous mettez le pare-soleil, il n'y a aucun problème. Donc, moi, je conseille ATN. Pulsar, c'est excellent aussi, mais c'est beaucoup plus cher. Vous avez d'autres marques qui le font. Moi, perso, j'ai eu Pulsar dans les mains et maintenant j'ai une ATN. J'ai choisi ATN parce qu'ils sont beaucoup plus pointus dans les détails au niveau du logiciel. Il y a beaucoup plus de fonctions. Donc là, je reviendrai plus tard sur la mise en route. Le One Shoot 0, donc le réglage sur une seule munition. Comment on procède. Le réglage par rapport à la distance œil optique, donc ça c'est vachement important avec cette lunette là parce que c'est pas du tout la même façon de faire qu'avec un optique, donc mécanique. Ensuite, sur quelle arme ça peut être monté? Bah, je vais dire allez, on va dire de tout. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez 10 pré-réglages, enfin réglages que vous pouvez faire. Autrement dit, vous pouvez avoir 10 armes différentes avec la même lunette. C'est-à-dire que là, allez, là j'en ai mis 3, c'est-à-dire que j'ai 2 R15 différents, avec des longueurs de canon différents, donc j'ai du 14,5, j'ai du 10,5, j'ai du 16,5. Donc là, elle est réglée sur ma Zabati en 308, par rapport à la balistique, donc ensuite j'ai mon AR15 en 223 Remington, elle est réglée sur mon AR15 223 Remington sur paramètre numéro 2, et elle est réglée sur mon autre AR15 223 Remington en 10,5. Donc j'ai 3 paramètres différents pour 3 armes différentes. Et ça, je trouve ça génial. Alors, il faut avoir quand même un stock de piles pour le télémètre. Donc c'est de la CR123, vous pouvez mettre de la rechargeable. Bon, moi c'est ce que j'ai fait, donc il faut avoir un stock de piles sur soi au cas où on tombe en panne là-dessus. La batterie, il faut qu'elle soit chargée à bloc. Donc il y en a à peu près pour 3 heures de charge. Donc vous avez le câble qui fournit avec le chargeur. Vous avez tout ce qu'il faut. Alors, surtout, moi ce que je conseille, si vous achetez ça, achetez les colliers de la marque. Vous pouvez acheter autre chose, mais achetez les colliers de la marque. C'est étudié pour la lunette. Que ce soit pour la hauteur et la distance de la fixation par rapport à l'arme. C'est étudié pour. Vous prenez pas la tête. Bon, c'est pas donné non plus, mais vaut mieux acheter les colliers de la marque. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois sur des lunettes de ces gammes-là. Par exemple, sur la Sidemark, ben c'est pareil, c'est un collier de chez, c'est des colliers, c'est un montage monobloc de chez Sidemark. Là, c'est pareil, c'est un montage monobloc de chez ATN. En sachant qu'ils viennent d'en sortir un autre, et malheureusement, ben, j'ai pas pu l'avoir parce qu'il n'existait pas à ce moment-là, avec des Picatinny qui sont sur le dessus, où vous pouvez mettre la torche laser sur le dessus. Bon, ça empêche un peu de manipuler le tableau de bord qui se trouve ici. Bon, après, si vous avez la télécommande, c'est pas gênant, puisque vous n'allez pas l'utiliser. Donc, c'est trop tard pour moi, mais bon, c'est tant pis, c'est pas grave. Donc, vous avez le réglage du réticule, c'est-à-dire la netteté du réticule qui se trouve ici. Donc ça, c'est à prendre en compte. La netteté, bon ça c'est traditionnel comme sur toutes les lunettes qui se trouvent ici. C'est bien fait, c'est solide, c'est éprouvé pour du 300, comme j'avais dit tout à l'heure je crois. 338 l'appui à Magnum, 300 Winchester Magnum, 375 HH Magnum. Donc c'est vraiment pas négligeable, c'est une belle lunette, c'est de la qualité, c'est garanti 20 ans, si mes souvenirs sont bons, à vérifier, je me rappelle plus, 10 ans ou 20 ans. En sachant que le service après-vente, j'ai eu affaire à eux pour différentes raisons et différentes questions. Pour une fois, là, on sait pas comme chez Otech, ils ont répondu en temps et en heure, avec les explications qui vont bien, avec des conseils, et ils sont à votre service, même si c'est aux États-Unis, on n'est pas sur la même gamme relationnelle commerciale. Donc ça, c'est déjà bien. Ils ont beaucoup de gammes sur les télémètres laser, donc il existe un autre télémètre laser, que j'aurai certainement un de ces 4 aussi. Donc qui lui va prendre en compte, donc ça fonctionne de la même façon que la lunette, il va falloir le connecter avec un logiciel sur la tablette, et en fait, vous allez rentrer les données de la balistique de votre munition. Je parle pour là, on parle uniquement d'optique mécanique. Donc, par exemple, supposons que j'ai un tir à faire à 375 mètres avec cette lunette, sur ma 308, je vais rentrer dans mon logiciel, je vais faire mon paramétrage avec la balistique. Une fois que j'ai fait mon paramétrage avec la balistique, qui s'est connecté en automatique sur
la pression atmosphérique, l'altitude, la température et la longitude, etc., etc., il va me donner le nombre de clics que j'ai à faire en latéral et en hauteur. Terminé. Ça, c'est génial. J'ai fait le test parce qu'on en a prêté un une fois. Bon, c'était pas de l'ATN. C'était un Bushnell, si mes souvenirs sont bons. Moi, j'aime bien Bushnell. Mais franchement, c'est génial. Alors, vous pouvez l'utiliser déjà pour avoir la distance pour vous, perso, pour une autre arme ou quoi que ce soit. Ça s'utilise de deux manières différentes. Et vous pouvez l'utiliser pour avoir le nombre de clics à faire sur votre lunette. En fait, c'est un support d'aide qui va remplacer un binôme. Donc, c'est tout simple. Donc, c'est vraiment génial. Et c'est hyper précis, quoi. Donc, voilà. Donc, si vous voulez que je vous fasse une vidéo beaucoup plus instructive, donc là, on va vraiment rentrer dans les détails et on va faire étape par étape. Donc, on ne fera pas de présentation, on fera les réglages de base, les paramètres qui sont à rentrer, comment on les rentre, les enregistrements, les photos, les vidéos. On fera un test de jour, on fera un test de nuit que j'enregistrerai directement sur la tablette que je transférerai sur YouTube avec la vidéo explicative. Le seul problème qu'il y a, c'est que on ne pourra pas voir les instruments qui sont à l'intérieur de la lunette. Comme vous avez vu tout à l'heure, on verra que le réticule. Alors qu'au niveau de la lunette, vous avez la boussole, vous avez les degrés d'inclinaison à gauche, vous avez les degrés d'inclinaison qui sont à droite pour tout ce qui est latéral et tout ce qui est avant, devant, derrière, c'est-à-dire en haut et en bas. Donc ça, c'est pour vous indiquer comment vous êtes placé. Vous avez la Wi-Fi, le Bluetooth, enfin un tas de choses qui sont, qui sont sur le tableau de bord à l'intérieur de la lunette qui sont vachement importants, mais on ne pourra pas le voir. J'essaierai de me brancher sur un écran, c'est-à-dire qu'apparemment on peut la brancher sur un écran pour qu'en fait l'intérieur du tableau de bord soit répertorié sur l'écran. Comme ça au moins on voit tout. Donc je vais faire un test, je vais voir si ça fonctionne. Apparemment ça fonctionnerait. Donc si c'est ça, ce sera génial parce que j'aurai plus qu'à vous expliquer directement en direct, comme si vous étiez face à la lunette. Donc, je le disais, donc cette vidéo elle est faite pour les gens qui en possèdent, parce que c'est vraiment pas évident. J'en ai vu beaucoup qui la vendaient. J'ai posé des questions au départ, les mecs les vendaient parce que, en fait, ils y comprennent rien. Ce que je comprends, hein, parce que même moi au début quand je l'ai eu, je me suis dit, oh là 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 là, c'est compliqué, c'est de l'anglais, je comprends rien. Comment je vais procéder? Même si vous maîtrisez l'anglais, c'est de l'américain, hein, donc il y a des termes qui sont pas tout à fait pareils, qui ne veulent pas le dire de la même chose. Et sachant que c'est une lunette de haute précision qui est compliquée à mettre en œuvre, si on ne comprend pas la notice, il n'y a aucun intérêt, quoi. Donc surtout pour les chasseurs, les pauvres, je les plains. Donc ça, j'ai toujours trouvé ça inadmissible de la part de fabrication étrangère de ne pas faire une notice, au moins en français, quoi. Mais enfin bon, bref. Donc je le dis encore, si vous avez des soucis avec une ATN ou d'autres modèles d'ATN, donc notamment le télémètre laser, la lunette, que ce soit une Side 4K Pro ou la Thor, ou d'autres modèles de chez ATN, toutes les notices, je vous les sors en français. Donc au moins, là, vous êtes tranquille. Je le ferai gratuitement, hein, ça me coûte rien. Je suis pas là pour gagner de l'argent, je suis pas là pour me vanter, je ne suis pas là non plus pour faire des vidéos, pour avoir le buzz. C'est pas du tout dans mon intérêt personnel. Je fais ça de façon à ce que les tireurs, les chasseurs et les passionnés, les collectionneurs d'armes, donc là je parle pour du militaria, je ferai des vidéos sur du militaria aussi parce que c'est mon domaine, puisque je fais de la collection Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale depuis 42 ans. Donc on y viendra notamment sur les Mauser, sur tout ce qui est Mauser, Lebel, Berthier, etc. Bref, ça c'est un autre domaine. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc, je répète, si vous avez besoin des notices, comptez sur moi, je vous envoie le fichier PDF, vous m'envoyez votre adresse mail. Au moins, vous pourrez étudier ça tranquillement. Alors, ne partez pas avec une lunette comme ça, directement sur le terrain, en disant, bon, bah, je vais aller sur le terrain, je vais prendre la notice, je pars de chasse, là. Je vais aller sur le terrain, je ferai le pré-réglage là-bas sur place, c'est terminé. Surtout pas. Là, c'est extrêmement dangereux. Vous faites une erreur, hein, vu ce qui se passe en ce moment, là, ils n'arrêtent pas d'en parler. Ils n'arrêtent pas de bousiller les tireurs. C'est tous les jours qu'on entend qu'il y a des accidents. Donc, de toute façon, c'est fait exprès, bien évidemment. Hein. Bah, je les plains, franchement. Les gars, bah, vous voyez, ça a été notre tour il y a un an. Bah, maintenant, c'est le vôtre. Bon, bref, on va pas épiloguer là-dessus parce que sinon, on n'a pas fini. C'est un autre débat. Donc, faites attention à ça. Demandez à aller sur un stand de tir à quelqu'un que vous connaissez qui fait partie de la FFT. Ou de façon à aller la régler tranquillement, vous vous posez tranquillou,
vous faites ça tranquillement, vous faites des tests, une fois que c'est bien réglé, vous n'y touchez plus, et voilà, c'est fini. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Alors, dites-moi ce que vous voulez comme vidéo éventuellement sur cette lunette, je pourrais en faire d'autres. Si j'ai oublié quelque chose, peut-être, c'est possible aussi, parce qu'il y en a tellement à dire sur ATN, que j'en ai perdu un peu le fil tout à l'heure. J'ai dû oublier 2-3 trucs, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, je vous remercie de m'avoir regardé. Alors, faites attention si vous l'achetez, je vous conseille pas de les acheter d'occasion. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est de l'électronique, c'est du numérique. Donc, on ne sait pas ce que le gars il a fait avec, si ça a été mal manipulé, si c'est tombé, si ça a pris un choc, bien que ce soit éprouvé pour, mais on ne sait jamais. C'est de l'IP68, hein, je vous le dis, hein, j'avais oublié le détail, c'est de l'IP68. Mais ça, faut acheter neuf. Déjà, pour bénéficier de la garantie, il faut acheter neuf, parce que c'est de l'électronique, c'est du numérique, donc ça peut tomber en panne assez facilement. Je dis pas que ça va être le cas, mais si vous avez une panne, au moins vous avez une garantie. Donc n'allez pas vous aventurer dans un achat d'occasion. Pour 100 € de moins, 150 € de moins, autant en acheter une neuve. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée, et à très bientôt pour la lunette ATN.